Eh bien, salut tout le monde, c'est Passion Cinéma. Je baisse un peu la musique, voilà. Alors, on se retrouve sur Révolution, donc je ne vais pas vous mettre la série, ne vous inquiétez pas. Une présentation et un avis sur cette série que j'ai attendu. Alors déjà, on va commencer. Donc, c'est une série Netflix. Ça s'appelle La Révolution. Vous pouvez constater que j'ai mis un petit j'aime que j'aime beaucoup. Donc 16 ans et plus. Saison 1, bien évidemment, euh, avec Ami, voilà, j'ai peur d'épêcher son nom, donc je ne le prononcerai pas, Marie-Lou Rossillon, donc c'est du série politique, film d'époque, série française. On a le premier chapitre, Madeleine, voilà, je vous laisse lire la suite. Oui, au niveau des épisodes, on va de peu près de 51 minutes à 57, c'est assez varié. En gros, allez, on va compter entre 45 et 50 minutes l'épisode. Voilà. Donc j'ai regardé l'intégrale des 8 épisodes. Ouais, je suis pas au bout parce que c'est au niveau du générique en fait. Dès que j'ai commencé, j'ai arrêté. Donc voilà. Donc c'est une série assez intéressante. Ne vous attendez pas à voir euh, la révolution normale. J'ai moi-même vu vite fait une bonne annonce, ce qui est passé justement au moment où je vous ai parlé là. Mais c'est tout. Et au final, la série, la révolution et l'époque, ils sont venus y ajouter à ça du surnaturel, des maladies. Ils sont venus y ajouter l'aspect un peu effrayant, comme on a un peu dans la série Règne, qui est l'époque Moyen-Âge, et dans laquelle on y a ajouté énormément de choses comme le surnaturel, la maladie, et voilà. Bah là c'est la même chose, mais sur l'époque de la Révolution. Honnêtement, cette série française, pour moi, je vais pas dire qu'elle est parfaite, mais elle est bien. Voilà, si on aime cette époque, on ne peut aimer que cette série, honnêtement, je suis pour une saison 2. Cela ne me dérangerait pas, donc on va passer sur un autre site, hop, qui est Sens Critique, un petit site bien sympa, qui permet justement de voir un peu la réaction des gens. Donc vous voyez la révolution. Donc on va descendre un petit peu, hop, voilà, hop. Donc là vous pouvez voir, pardon, vous pouvez voir ici le petit résumé. Royaume de France, 1787, enquêteur sur une série de meurtres mystérieux, Joseph Guillotin, fut inventeur de la guillotine, découvre l'existence d'un nouveau virus, au sang bleu. La maladie se propage au sein de l'aristocratie et pousse la noblesse à attaquer le peuple. C'est le début d'une révolte. Voilà. Si vous avez menti depuis plus de 2 siècles, voici la véritable histoire de la Révolution française. Donc vous voyez, c'est complètement quelque chose de revisité. Et cela, bah pour moi, ça passe nickel. On retrouve donc le casting, hein. On peut donc constater également disponible sur Netflix, comme vous pouvez constater. Et on a ensuite ici les critiques de certaines personnes qui ont donné leur avis sur la série. Alors après, je vous montre ces avis-là, mais vous pouvez cliquer dessus pour en voir plus, évidemment. Voilà, donc on a énormément de critiques, mais faudrait vraiment s'attarder dessus. On peut voir ici qu'il y a pour 18 personnes, c'est leur coup de cœur, que pour 277 personnes, ils ont envie de regarder. Il y a 127 personnes en cours de visionnage, donc à savoir que ces gens-là n'ont pas donné leur avis. Ceux qui ont envie n'ont pas encore regardé, évidemment. Voilà. Et on a 739 personnes qui ont noté pour un total de 4,7. Donc je pense que c'est un peu nul comme note, étant donné que c'est quand même vachement intéressant, on ne peut pas se mentir. La série est plutôt intéressante. Il y a plein de sujets historiques qu'ils auraient pu faire, mais ils ont choisi la Révolution. Bah, parce que c'est une période importante de notre histoire. Le fait qu'on prenne l'époque et qu'on la revisite un peu, comme je l'ai dit, je vais me répéter, mais c'est intéressant, honnêtement, moi j'adhère. Personnellement, voilà.
Donc, c'est tout ce que j'aurais à dire sur cette série. Donc, 8 épisodes. Je vous laisse lire un peu les descriptifs si vous voulez les lire. Voilà. Donc, je vous ferai quelques petites vidéos comme ça par moment. Donc, c'était Passion Ciné. À plus.